Non, on l'a pas reparti, Ok. Ferme la caméra, on va repartir la vidéo. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. OK, we're back, bitches. Littéralement back, parce qu'on a enregistré pendant 20 minutes pour se rendre compte qu'on n'avait pas pesé sur record sur le son. Ben, on pourrait faire une vidéo pas de bon son, puis avec les conséquences. Non, on va pas faire ça, mais en même temps, je pense que ça fait un petit peu amateur que je dis tout le temps les problématiques qu'on a rencontrées, mais en même temps, j'aime ça, de dire ça, parce que c'est la vérité de vouloir faire des projets, c'est ça qui arrive. Dans la réalité, c'est ça qui arrive. Là, la caméra, on a eu beaucoup de misère à installer l'éclairage pour que ça soit correct. Le décor en arrière, c'est pas satisfaisant. Éclairer 2 personnes, c'est vraiment difficile. Très le soleil difficile. arrête pas de changer de place. Le soleil arrête pas de changer de place. Les Ouais. lumières qu'on a, c'est des grosses lumières corporatives de gros tournages, que ça fait vraiment chaud. Ça, dans notre face, on va être toute rouge tout à l'heure. Fait que là, fallait genre... Puis là, éclairer 2 personnes, c'était vraiment difficile. Là, après ça, la caméra, ça marchait pas. Là, on a tout commencé parce qu'on a oublié de peser sur record, parce que là, il n'y avait plus de batterie dans l'enregistreur de son. Remets des batteries dans l'enregistreur de son. On a oublié de peser sur record. On a enregistré pendant 20 minutes. C'était très intéressant, ce qu'on est en train de dire. C'est très intéressant. C'est comme une version soft de l'expérience de Guillaume et Inès dans le désert, genre. Oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est le fun d'en parler, parce que moi, après qu'on a écouté le live sur la Namibie, j'étais genre, OK, ça me rassure tellement que c'est normal de faire des projets puis qu'il y ait tout qui décalisse, tout qui marche pas, tout va pas bien, c'est tellement compliqué. Mon Dieu, filmer un petit vidéo de 20 minutes pour YouTube, ça prend toute notre jus pendant 1 semaine, puis après ça, il faut faire le montage. Tu sais, c'est comme... Mais genre, eux, c'est vraiment... En plus, eux, ils ont fait quelque chose de tellement spectaculaire que même s'ils ont réussi à faire le 1/100 de ce qu'ils voulaient faire, c'est full une réussite, mais comme... C'est sûr que c'est dur, mais moi, ça l'a vraiment aidé. Ça m'a complètement aidé. Là, on est rendu à Précog 4. 4. Le week-end 5 s'en vient dans comme quelques jours, fait qu'on est toujours vraiment d'avance. Non, c'est ça, on est à la dernière minute parce que notre vie est un peu de la folie. Puis là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'était le week-end sur les relations pas les relations hommes-femmes, la sélection des hommes et des femmes pour faire une relation, puis un petit peu l'importance de celle-ci, puis genre les différences, puis tout ça. Nous, on est déjà en couple, fait qu'on est arrivé dans ce week-end-là en étant comme, bon, OK, à quel point ça va être utile? Ouais. En fait, moi, je suis tout le temps fascinée. Tu sais, il pourrait parler des roches à terre, puis je serais fascinée parce qu'il y a tellement une façon engageante de parler de tous les sujets, puis intelligente, puis il fait des belles métaphores. Fait que, tu sais, ça m'a le week-end m'a fascinée autant que d'habitude. C'est juste qu'au final, au niveau de, genre, l'importance d'implémenter ces enseignements-là dans notre quotidien, c'était moins, mais en même temps, c'était aussi moins déstructurant que l'autre week-end d'avant qui était sur le féminisme radical et... La place de l'homme et de la femme dans la société. Ben, en fait, c'est un peu les 2 week-ends, ça, mais... Ben, c'est que de plus en plus, avec la science, il est en train de faire la démonstration. Puis tu sais, c'est pas lui qui dit ça, c'est juste les données sont là. Les données scientifiques sont là sur le fait que ce qu'on pense étant l'hypothèse de le patriarcat a fait ça à la société, c'est à cause du patriarcat. Le patriarcat a vraiment bon dos, là. C'est le patriarcat qui... C'est pas tout à fait vrai de façon scientifique, c'est comme plus biologique la façon que la société s'est créée, c'est plus genre la sélection des femmes, tu sais, c'est les femmes qui ont sélectionné les hommes pour avoir des enfants puis créer une famille, puis tu sais, dans les sociétés, tu sais, encore traditionnelles que lui va visiter souvent, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'information là-dedans qui va déconstruire cette idée-là qui est en fait une hypothèse. C'était pas prouvé par la science qu'il y avait un comité d'hommes assis, tu sais, comme... Dans une réunion secrète, Illuminati. Mais évidemment que l'argent, au final, donne beaucoup de pouvoir, mais c'est que c'est sûrement plus compliqué que ça. Puis c'est extrêmement compliqué. Dans ce côté-là, c'est que c'est ça, c'est que...
la société dans laquelle on vit présentement est un peu le reflet, de ce que j'ai compris, de la sélection. Oui, parce que le point où on est rendu maintenant est une somme de tous les choix qui ont été faits à travers les générations depuis des millénaires. C'est pas comme en 2000, quand il y a eu le bug de l'an 2000, là, les petits hommes sont sortis avec leurs mallettes, là, puis ils sont allés dans leur affaire, puis là, ils ont dit « OK, à partir de maintenant, bitch, les femmes, on pense que c'est toutes des bitches. » Puis genre, c'est pas... non, si tu recules dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, les relations hommes-femmes n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Tu sais, dans le sens où il y a eu des avancées au niveau, justement, égalité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est peut-être plus une question de caractéristiques hommes, caractéristiques femmes. C'est ça, c'est que dans tous les cas... Naturellement, tu sais, c'est ça. Au final, c'est que c'est la hiérarchie qui va primer, puis dans la hiérarchie, il va y avoir une différence de... Certains ont des qualités, puis des caractéristiques. Des caractéristiques, puis des forces, puis d'autres n'auront pas. Puis dans la hiérarchie, les forces qui vont être le plus comme utiles vont faire monter les gens en hiérarchie. Puis ça, c'est pas... C'est indépendant. Ça sera pas... On sera jamais capable de mettre l'égalité là-dedans parce qu'il va toujours y avoir une force de hiérarchie, à part, puis là, il a souligné ça dans la vidéo, à part si on a infini de ressources. C'est parce qu'on a limité de ressources qu'il va toujours y avoir une hiérarchie qui va se créer. Fait aller à l'espèce d'activisme à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est comme un faux combat, genre. On devrait mettre nos énergies un peu ailleurs. C'est ça que lui... ensemble plutôt que contre. C'est ça que lui, il enseigne, je pense. Travailler ensemble. Puis là, c'est comme... Mais c'est ça aussi qu'on discutait dans le dernier week-end. Puis moi, c'est ça qui m'a pas chamboulé, mais qui m'a fait prendre compte. OK, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Laurence a des qualités que j'ai pas, a des forces que j'ai pas, mais il faut que j'apprenne à les utiliser, puis qu'elle est là, au final... elle a la capacité, en fait, de m'aider, moi, à aller plus loin en tant qu'homme, à développer certaines affaires que je ne serais pas capable de développer par moi-même. Donc, qu'on est complémentaires, finalement. C'est ça, c'est d'être capable d'accepter que seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Quelque chose comme ça. Mais en couple, puis avec des caractéristiques féminines que j'ai pas. Mais parce qu'avant, dans notre relation, il y avait beaucoup de conflits, de tâches, puis de conflits d'espèces de ne pas reconnaître chez l'autre ses forces, puis à vouloir trop être égalitaire, on se tirait dans le pied parce qu'on était comme, il faut qu'on soit égalitaire dans notre système de valeurs, on est des bonnes personnes, donc il faut pas que je sois la femme au foyer qui fait juste cuisiner au chaudron, puis Thierry qui travaille avec sa petite mallette, puis qui arrive à la maison, puis que je porte une belle robe fleurie avec un verre d'alcool, puis je l'attends avec un repas sur la table. Mais... C'est sûr que comment t'es habillé aujourd'hui, ça fit un peu avec ça. Mais en même temps, si vous ne savez pas parce que vous écoutez sur le podcast, j'ai une robe fleurie présentement. Mais en même temps, c'est que c'était naturellement ce qu'on était porté à faire. Puis là, on se battait contre ça. Puis là, on avait des chicanes par rapport à ça. Puis là, ça nous a un petit peu ouvert les yeux sur « Attends une minute, peut-être qu'on a des forces chacun de notre bord. » Puis qu'au lieu de s'essayer de se ramener à être égalitaire dans nos forces, fait que dire genre, mais toi, t'es bon en organisation, moi aussi, fait qu'on va séparer ça, égal, l'organisation en deux. Mais là, on y va plus par, c'est quoi qui est tes forces? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes faire? On va le mettre dans ton assiette. Qu'est-ce qui te fait le moins chier? Entre ça et ça, on va le mettre dans ton assiette. Exact. Puis là, au final, on est capable d'avoir plus de choses à faire dans notre assiette, puis moins crouler sous, genre, l'entièreté des tâches à faire. Puis on avance mieux comme ça. Exact. Puis moi, ça m'a beaucoup responsabilisée aussi à cause de la métaphore de la Belle et la Bête, dans lequel ça dit que la femme a un rôle à jouer pour amener l'homme à être la meilleure version de soi-même. Exact. Ça peut être pris de différentes façons. Ça peut être pris comme « Oh mon Dieu, faut que la femme amène l'homme, puis les femmes contrôlantes, puis les germaines, puis gna 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 ». Comme ça peut être pris. Moi, ça m'a fait comme « Attends une minute, j'ai un pouvoir puis j'ai une responsabilité. » Un gros pouvoir. Si je veux que notre bateau s'en aille par là, puis que lui, il est derrière le volant, ben il faut que genre je m'assure que derrière le volant, il y a tout ce qu'il y a de besoin pour s'en aller par là, puis d'avoir assez de fuel, puis de genre sa visibilité est-tu bonne. Je sais pas. Puis tu regardes la carte, au final. Puis je m'assure que genre... Il faut que je sois capable de te faire des critiques. Puis là, ça aussi, on strugglait beaucoup avec ça. Il y avait beaucoup de nagging puis de ma part.
Puis, moi aussi. puis parce que je savais pas trop comment... J'étais comme, mais c'est parce qu'il faut qu'on aille là, puis là, en ce moment, j'ai besoin que tu fasses telle affaire, mais là, tu le fais pas, fait qu'il faut que je te le dise. Mais sauf que là, ça finissait tout le temps en chicane. Mais là, savoir que c'est naturel que ça fonctionne comme ça, puis que moi, il faut juste que j'apprenne à le dire doucement, gentiment, puis un peu avec des gants blancs pour ne pas froisser ton... Négo. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi le fait que si je t'écrase à terre, t'auras plus de jus puis tu vas pas avancer. Non, puis j'aurais pas Fait le que goût c'est de pas rien faire. utile. Non, Puis exact. ça t'enlève le goût de te dépasser. Tout à fait. Tandis que si tu te sens utile, puis que dans l'utilité, je suis comme, ben on pourrait arranger ça, puis corriger ça, puis faire ci, puis faire ça, là, ça fonctionne bien, puis ça va fonctionner mieux, puis là, c'est plus naturel, puis c'est plus... Je pense que c'était très utile comme week-end, même si on est déjà en couple, Exact. juste à cause de... Ces sujets-là qui ont été abordés d'avance, qui ont mis la table, puis là, qui ont abouti à ça. Mais il y a aussi l'aspect d'être capable de se faire confiance. J'ai l'impression que, en tant que deux personnes fortes, indépendantes, de faire confiance suffisamment puis de dire « OK, je te fais confiance pour que tu prennes cette partie-là. Puis j'y pense plus, je te fais Tu confiance. » me fais pas confiance? Oui, mais je sais Ou pas comment tu dire. me fais pas confiance? Non, c'est pas que je te fais pas confiance. On dirait qu'il y a toujours une vigilance, un peu comme avec le chien, de comme, OK, je le vois pas, mais faut Non, que tu me j'écoute. fais pas confiance. C'est vrai. Là, tu donnes un bon exemple, puis ton cerveau a fait un lien tout seul. C'est vrai que tu me fais pas confiance avec le chien. Non, pas Parce avec que le si chien. moi, je vais promener Bookie, il va manger des bâtons, Oui. il va pisser sur des affaires, il va gruger, il va manger des cacas de chat, parce que moi, j'ai pas assez d'énergie pour passer ma marche à y enlever les calices de cochonneries qu'il va essayer de manger, Voilà. les vieux Kleenex de poubelle, les affaires, j'ai pas assez de force. Des fois, je suis tellement à bout que je suis comme... Ah ouais, mange le don, ton Kleenex, là, moi, je vais pas me battre avec toi. Toi, si tu me vois faire ça, t'es comme, non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, il faut l'élever, on s'en... Tu sais, comme... Fait qu'il y a encore des... T'as raison qu'il y a des endroits aussi où tu me fais pas confiance. Mais La même chose avec moi. oui. Si je m'en vais à un tournage toute la journée, puis je te dis, peux-tu mettre une brassée de lavage? Je sais que je vais arriver le soir, puis elle va être encore dans la laveuse. Ouais. Il y a de fortes chances. Je si vais l'avoir t'avais- oublié. Je vais l'avoir mis le Ouais. matin. Je vais être comme. Avec toute la bonne volonté du monde. Tout à fait. Ou si je te dis, peux-tu la mettre dans la sécheuse plus tard? Parce qu'au final, si elle reste dans la sécheuse, c'est moins grave que si elle reste dans la laveuse. Tu vas sûrement l'avoir oublié. Ouais. Comme là, juste l'exemple, tantôt, je m'en allais à mon rendez-vous de psy. J'ai dit, quand je reviens, il faudrait que genre, le Tout soit studio prêt. soit installé, l'éclairage soit installé. J'ai manqué de Je temps. savais, j'allais arriver dans la... C'est que je finis par... Puis là, ça, c'est l'autre affaire aussi. Quand on est en train de travailler. de travailler. La communication. La communication, puis ton agréabilité. Oui, mais Parce puis. qu'à matin, quand on discutait de la journée, j'ai dit, moi, je m'en vais à mon Ouais. psy, j'aimerais ça que quand je reviens, le studio soit installé pour qu'on puisse arriver, faire le vidéo, puis qu'après ça, je puisse faire le montage, le mettre en ligne, tout ça. Je vais avoir d'autres choses à faire, fait qu'il faudrait que ça soit prêt quand j'arrive. Puis l'éclairage, la dernière fois, il était pas correct. On peut-tu essayer autre chose? On en a discuté, on a choisi un éclairage. Je reviens de mon rendez-vous de psy, il n'y a rien installé. C'est pas rien, mais il n'y a pas grand-chose. J'étais en train de le faire, mais. Mais il y j'étais avait la clairement pas lumière que je t'avais dit de pas mettre qui était ouverte. Oui, mais je voulais, en tout cas, c'est une autre histoire, là, mais je voulais tester parce que je suis comme, j'ai vraiment payé cher pour cette fucking lumière-là. Je le sais, mais tu l'as pas dit. Quand on a parlé de ça, t'as pas dit... C'est là où ton agréabilité, sûrement que tu m'as laissé parler. Non, en fait, c'est que je m'en suis pas rendu compte. C'est quand je suis venu pour installer les affaires, j'ai fait comme, mais là, il y a cette lumière-là qui serait capable de nous envelopper, ça serait très bien, mais tant C'est dur d'éclairer deux personnes. Ouais, c'est ça, exactement. Avant de l'arranger, je vais au moins faire le test. Mais là, t'aurais j'ai pas... pu juste me dire ça, me dire, je le sais. Regarde, je le sais qu'on en a parlé tantôt, mais voici où est-ce que j'en suis. Mais des fois, tu m'amènes pas dans ta tête. Ouais. Mais ça, tu vois, effectivement, agréabilité, mais je mea culpa, là, je vais faire vraiment ce que je sais que c'est des points sur lesquels travailler. Agréabilité, puis ma gestion du temps. Moi, dans ma tête, je suis comme, OK, Conscienciosité. conscienciosité, donc. J'ai comme 15 minutes. Bon, mais si je fais juste tasser l'éclairage, j'en mets un autre, voilà, ça va être correct. Au final, c'est jamais correct. Ça prend Éclairer 1 heure et demie à personnes, installer le studio au complet, même s'il est déjà installé, puis la caméra est déjà là, puis... mais là, c'est de ça mettre va- les micros. Là, c'est s'assurer. Mais là, le soleil a changé. OK, ben là, il faut s'assurer qu'il y a assez de lumière. C'est ça. tu sais, Fait que voilà. là, c'est ça. Fait Fait que là, ça, c'est un C'est un affaire bon qu'on- exemple. On On travaille. travaille là-dessus.
baisser ton agréabilité ou de me Ouais. dire l'information, de me dire les affaires, puis pas avoir peur de me faire de la peine ou de entrer en conflit ou de... Puis de me tenir au courant si, entre-temps, les choses changent. Comme Ouais. là, je le sais qu'on est en équipe, puis c'est pas juste t'as coupé le lien de notre relation puis t'es allé travailler tout seul. Là, c'est que tu me donnes du feedback. Tu dis, attends une minute, je le sais qu'on a dit ça, mais là, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Là, je vais me sentir rassurée. Mais des fois, c'est que moi, j'ai un haut neuroticisme. Les affaires me stressent rapidement. Tout à Quand fait. c'est pas... Puis j'ai beaucoup de conscienciosité. Fait qu'il faut que les affaires y roulent. Si j'en ai parlé, on a donné nos arguments, on s'est mis d'accord, moi, je m'attends à ce que ça soit fait tel quel. C'est pas fait tel quel, ça m'enlève ma faculté de te faire confiance à chaque fois parce que je suis comme... Je vais lui demander des affaires, on va en parler, on va se mettre d'accord, je vais arriver, il aura pas fait qu'est-ce qu'on a dit. Tu t'es pas senti écouté. Puis je me suis pas là, c'est sentie pour ça que tout à écoutée. l'heure, mais tu l'as peut-être pas entendu aussi, mais en tout cas, j'ai essayé de te dire, là, j'ai entendu ce que tu m'as dit, que tu voulais que tout soit prêt. Ça, je pense que tu l'as pas entendu. Parce que c'est... Non, je l'ai pas entendu. Parce Ok. que c'est... Je le sais, Thierry, que c'est gentil que tu m'installes toutes les affaires, que tu prends du temps de travail pour faire ça. Parce que le projet Précog, puis ma chaîne YouTube, puis tout ça, c'est plus mon projet C'est à ton moi. projet Puis t'embarques plus, ouais. dans mes affaires. Puis en plus, tu m'aides avec tout ton matériel. Puis c'est ton Exact. matériel à toi que tu installes. Oui. C'est puis tout j'ai les gentil, connaissances qui vont ça. avec. Puis c'est vrai que je te donne pas assez de reconnaissance sur le fait que tu fais tout ça. Puis c'est déjà beaucoup. Fait que toi, t'es comme, ben en plus, rajoute-moi pas du stress puis de l'anxiété puis de dire que c'est pas correct. C'est déjà beau qu'est-ce que je fais. C'est vrai. Sauf que après ça, si on s'est mis d'accord puis tu vas faire autre chose, c'est sûr ça va tout le temps finir par me frustrer. Mm-hmm. À un haut niveau. C'est normal. Ben oui, c'est normal. Puis c'est aussi ça le principe d'avoir une autre conscienciosité, c'est d'arriver à réaliser des choses à leur plein potentiel, d'arriver au bout des choses. Mais aussi, si Au tu bon dis moment. de les faire, tu vas les faire. Oui, exact. Et c'est là, ça, si tu de dis à tenir l'autre, de la parole. même chose que si je te dis quelque chose, que je vais le faire, je vais le faire. Mhm. Peu importe. J'essaye vraiment. Mais là, c'est que c'est difficile notre vie, là, parce que... Mais bref, tout ça pour revenir au... Après Cog, non, Mais- non, on est en train d'étaler. C'est une séance de thérapie de couple. Mais c'est juste pour dire aussi, je vais juste regarder le temps, ok, 17 minutes. C'est juste aussi pour dire qu'on utilise... Là, ce week-end-là a peut-être pas eu un certain impact sur notre relation de couple. A été intéressant parce que là, on avait parlé tantôt, mais là, on n'en a pas reparlé de la triade noire. Ouais. Puis de comment reconnaître les gens qui font partie de la triade noire. C'est le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Voilà. Puis là, peut-être ça va aussi devenir le sadisme éventuellement, mais de reconnaître des gens qui fit dans les genres de caractéristiques de ce type de personnalité-là Ouais. pour s'en tenir loin. Ouais. Là, il l'a mis dans le contexte que si tu recherches un partenaire, nous, on est déjà en couple. Je pense pas que ni un ni l'autre on fait partie de la triade noire, même si à tous les jours, je me dis, je pense que je suis narcissique, je pense que je suis psychopathique, je pense que On les a gens... tous des caractéristiques peut-être un peu, mais de là à dire, tu sais, tout le monde, mais il y en a que, c'est ça, c'est très, très Oui, clair, puis c'est c'est ça. comme, t'es à 100% là-dedans, ce qui n'est pas Fait notre que cas. ça, c'est utile dans la vie de tous les jours de reconnaître ces gens-là. Moi, j'ai un compas intérieur par rapport à Ouais. ça parce C'est que, très bon. histoire personnelle, mes parents sont beaucoup... Mes deux parents ont beaucoup de caractéristiques de manque d'empathie, puis de beaucoup de manipulation, puis de contrôle. Puis j'ai vécu dans ce genre d'environnement-là avec des parents qui étaient, somme toute, assez hauts en narcissisme. Ma mère, elle a été diagnostiquée borderline. Je dis pas que les borderline, c'est des narcissiques, mais c'est dans le même cluster. Mais, fait que, biologiquement, souvent, je le ressens dans mon corps avant d'être capable de le verbaliser, que j'ai des doutes sur cette personne-là. Puis souvent, sûrement, ça doit se faire parce que je me repère, genre, visuellement, avant que ça l'atteigne la conscience. Mais bref, Ouais. mais ça a quand même fait du bien de parler de tout ça, parce Voilà. que des fois, les gens, ils vivent C'est dans la rassurant. vie en pensant que tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Puis il y a C'est pas le cas. beaucoup de gens qui n'arrivent pas à repérer que ce type de personne-là existe, puis d'être capable de se dire, oui, tu sais, j'ai un feeling, mais je pense que c'est vraiment ça qui se passe. En tout cas, bref, tout ça pour dire aussi que depuis, là, c'est le 4e week-end, c'est ça? Oui. Fait que tu veux faire un recap des 4 week-ends jusqu'à là? Ben non, on n'aura pas vraiment le temps de faire ça, mais de juste dire que là, au 4e week-end, je commence à avoir des impacts de ce que j'ai commencé à implémenter suite à Précog, puis de dire,
toute la gestion de design sa vie, puis toute la gestion. Moi, j'avais besoin de beaucoup, beaucoup d'outils pour repartir ma carrière artistique parce que je savais pas où est-ce que je m'en allais, parce qu'il y a eu la pandémie, tout était arrêté. Après ça, je suis tombée enceinte. Après ça, tu sais, j'étais en congé de maternité. Quand j'étais enceinte, j'ai fait une dépression. J'ai plus su où est-ce que je m'en allais. Ça a été vraiment difficile de me le relever de ça. Après ça, ta mère est décédée. Notre fille est née. Moi, j'ai commencé à faire une thérapie pour nettoyer tous mes traumas. J'étais complètement perdue. Puis là, les outils de précog m'ont vraiment permis de, petit peu par petit peu, instaurer des petites actions qui m'ont remis debout puis qui m'ont fait repartir la machine. Puis qui m'ont fait aussi... Après ça, tu feras l'exercice, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que ça t'a aidé depuis le début, peut-être, de voir mes forces. Le fait que quand j'ai fait le test de personnalité puis j'ai vu que j'avais une haute conscienciosité, j'étais comme « Oh my God! » Je suis tellement contente. Ça m'a fait pleurer parce que je me suis toujours vue comme quelqu'un de désorganisé puis déstructuré puis genre « Oh mon Dieu, que j'ai de la misère puis je struggle donc bien dans la vie puis nanana. » Puis juste de savoir « Non... » C'est juste que faire beaucoup de choses, puis vouloir atteindre, puis avoir beaucoup d'ambition, Un drive, ouais. puis avoir de la drive, ça vient avec son lot de tu vas face des échecs, puis beaucoup tu de vas... difficultés. Puis j'ai un haut neuroticisme, fait qu'être capable de me repérer là-dedans, ça l'a fait voir une perspective sur ma vie qui était vraiment éclairante. Puis après ça, commencer aussi à voir... mes forces, puis d'être comme, OK, je suis vraiment bonne en organisation, Ouais. je suis vraiment bonne en gestion du temps, je suis vraiment bonne pour voir les priorités. Fait que là, dans ta compagnie, duquel je suis ton employé, avant, c'était genre, tu me déléguais des petites affaires, parce que techniquement, je suis pas très bonne, ça me prend plus de temps à apprendre des affaires techniquement avec l'ordinateur de montage, que là, genre, maintenant, tu me rajoutes de plus en plus dans mon assiette. Ça, tu me pitches une liste de tâches, puis t'es comme, comment que je me débrouille pour faire ça dans ma journée, ou genre, là je suis vraiment fatiguée, j'aurais besoin de, genre, prendre mon après-midi de pause, puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui te reste à faire? OK, tu vas faire ça, le reste, genre, ça ira la semaine prochaine, puis fais ça là, comme ça, tu vas attendre la réponse du client, pendant ce temps-là, fais ça, puis après ça, t'auras ton après-midi de congé, puis t'auras quand même avancé, puis les choses vont avoir avancé pour la semaine prochaine. Puis là, tout ça pour dire que c'est nouveau pour moi de vivre dans mes forces. On dirait que j'étais pas capable de décoller du fait que j'avais un haut neuroticisme, puis je me voyais juste comme un espèce de tas d'anxiété puis de volatilité ambulante. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je calisse avec ça? Qu'est-ce que je fais? Mais là, depuis précoce, je suis comme, OK, mon anxiété, c'est juste des peurs. Fait que là, des fois, là, je suis genre pris dans l'anxiété, puis je suis comme, OK, je m'assois avec un cahier puis un crayon, puis je suis comme, je liste mes peurs, genre, de quoi j'ai peur en ce moment. Puis là, j'essaie de trouver des stratégies pour chaque. Ouais. Puis habituellement, ça m'apaise T'affronter. vraiment. Puis là, ça me met en action. Puis depuis précog, j'ai pris des cours de conduite. Je suis en train de passer mon permis de conduire. J'ai quitté mon agence, puis là, je suis dans une agence d'un regroupement d'acteurs. Là, j'ai finalisé mon dossier. Je serais prête à poser ma candidature pour avoir des rôles. S'il y en a qui ont besoin d'une actrice. J'ai parti ma chaîne... non, j'avais déjà ma chaîne YouTube. Je l'ai transformée aussi en podcast. Puis là, j'ai parti ma soirée d'humour. Ouais. Fait que j'ai tout fait ça. Puis là, je travaille pour toi, mais je travaille pour toi de façon vraiment plus efficace. Puis ça t'aide encore plus, je pense. Mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus confrontant pour moi. Puis c'est dur pour moi à accepter que j'ai pas les forces que je voudrais avoir ou que je pense qu'un gestionnaire d'entreprise ou PDG devrait avoir. Fait que là, tu peux peut-être faire un recap depuis le début. Qu'est-ce que ça t'a... qu'est-ce que tu as commencé à implémenter ou qu'est-ce que ça t'a permis de voir? Ou qu'est-ce que ça l'a changé? Je l'ai mentionné plein de fois là, puis dans les autres épisodes qu'on a fait comme ça. C'est l'agréabilité. À quel point ça me joue des tours de vouloir plaire plutôt que d'écouter ce que je veux vraiment, puis ce qui va vraiment répondre à mes objectifs, puis à mes priorités. Je pense qu'ironiquement, mon agréabilité a augmenté depuis que je suis papa, dans le sens où il faut comme un peu mettre les besoins de quelqu'un d'autre devant les siens, parce que tu n'as pas le choix. Ton petit humain que tu viens de mettre au monde, il faut que tu en prennes soin. Là, tu n'as pas le choix. Fait que, on dirait que ça... Puis c'est déjà une tendance naturelle que j'avais depuis que je suis tout petit.
Mais moi aussi, je fais de la thérapie, puis c'est ça qu'on est en train de revisiter. Donc, c'est ça. Depuis tout le temps, c'était là. Ça a juste été un peu exacerbé par le fait d'avoir un enfant. Fait que comme, c'est ça. Ça a été une tendance naturelle qui a été renforcée un peu. Et que j'ai tendance à voir ça avec mes amis, avec toi, avec Simone, avec ma famille, avec mes boss, avec mes employés. Tes clients. Mes clients, c'est ça. Ouais, j'ai dit boss. Oh, c'est un beau lapsus. Mes clients. Donc, que ça me joue des tours, justement, à toujours vouloir dire es-tu capable de faire ça pour demain? Je dis oui, je vais m'en occuper. Alors que je sais que je va falloir que je travaille le soir, puis que je vais rusher, puis je vais haïr ma vie. Alors que je pourrais dire non, malheureusement, demain, ça ne sera pas possible. Penses-tu que lundi, ça serait possible? Là, on est jeudi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, j'avais déjà quelque chose de prévu demain. Non, ça me prend vraiment ça pour demain. Serais-tu prêt à payer une prime? Parce qu'il va falloir que je mette des choses de côté. Tu sais, d'arriver à dire ces choses-là. Alors que c'est comme, non, mais je veux pas te froisser, je veux pas te déranger, je veux pas te blesser, je veux pas que tu penses quelque chose de mal de moi parce que je veux plaire, parce que je veux être agréable, tu sais. Puis là, j'arrive avec Simone de la garderie, puis là, elle veut jouer avec toi, puis là, t'es Fait que comme, là- non, il faut que je remette le truc au client, puis là, t'as pris entre l'arbre et l'Écosse, puis t'as dit oui à tout le monde, puis Exactement. Hey, je vais être agréable avec Simone, je vais être agréable avec mes clients parce que c'est eux qui nous font vivre d'une certaine façon par ricochet. tu veux pas les perdre. C'est Je qu'au veux pas final, les perdre. tu dis ça parce C'est que tu ça. veux pas les perdre. Parce que bon, on revient un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. J'ai un peu la responsabilité financière ou de revenus traditionnels. Là. Tu nous fais vivre. Ouais, exact. De par, tu t'as ta compagnie, puis tu me fais travailler pour toi, puis tu me donnes un salaire, il faut que ta compagnie Exact. t'offre la run. Voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est être pris, comme tu dis, être pris entre l'arbre et l'écorce à essayer de plaire à tout le monde, finalement. Mais là, Mais moi, c'est je me qui- plais pas. Là. Des fois, justement, j'essaie d'être agréable avec moi. Tu sais, de me donner une chance, puis non, mais ça va être correct. Alors que des fois, il faudrait que je sois plus tight. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille, mais je n'avais pas réalisé à quel point ça avait un impact sur tout. Mais non, parce que finalement. personne parle de ça, puis que dans la société, tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut être une gentille personne. Exact. Faut penser aux autres, faut pas être égoïste, faut nanana. Fait qu'il y a personne qui parle du penchant négatif de l'agréabilité. Là. Exact. Il y a comme un consensus de c'est ça être une bonne personne. Exact. Fait que c'est comme ça se renforce par soi-même. là. L'autre chose, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter les résultats du test de personnalité, le Big Five, parce que je me considérais avoir une conscienciosité élevée. T'as l'air de ça, t'as le J'ai casting l'air, de c'est ça. Puis en fait, on a les castings inverses. Tout le Ouais. monde dit que tu as une conscienciosité moins élevée que moi, alors Parce que moi, je c'est suis le toute en contraire. ouverture. Oui, c'est ça. J'ai 92 d'ouverture. Fait que mon ouverture fait en sorte que tout le monde me rit, C'est comme me caché. lit comme... Ben, c'est ça mon hypothèse. là. Ouais. Mais tandis que toi, t'as J'ai pas j'ai élevé le l'ouverture. casting, c'est ça. J'ai pas beaucoup d'ouverture. J'ai le casting de quelqu'un de sérieux à son affaire, nanana. Mais justement, je manque de drive ou de clarté au niveau des objectifs. Puis, tu sais, à travers toute ma vie, quand j'y repense justement suite au test, je suis comme, mais j'ai jamais vraiment voulu, tu sais, j'ai toujours essayé de trouver un peu le chemin facile. De dire, mais ça, c'est peut-être juste de justement, prendre une branche de droite, là, faire la fuite, finalement. Mais tu sais, c'est comme des étés, moi j'avais des amis qui travaillaient comme non-stop tout l'été, nos neveux, on les salue, qui travaillent tout le temps. Moi, Qui j'étais mettait comme... de l'argent de côté, qui des met, choses qui de met de même, l'argent de là. côté, puis mes frères aussi. Puis moi, j'étais comme, écoute, si j'ai pas besoin de travailler, pourquoi je me casserais? Tu sais, je vais faire le minimum nécessaire pour avoir, tu sais, payer l'université ou payer, tu sais, mes dépenses. Puis après ça, je vais profiter de la vie. Fait que, tu sais, c'est ça, ma conscienciosité là-dessus. Puis c'est la même chose, j'essaie de le faire un peu tout le temps. Tu sais, je me dis, OK, ben là, j'ai juste hâte là, de travailler suffisamment pour plus avoir besoin de travailler, ne plus avoir besoin de faire quelque chose que j'aime pas. Plutôt que avec une autre conscienciosité, comme toi, de dire, ben je vais toujours travailler. Je préfère juste travailler sur quelque chose que j'aime, qui me motive, qui me donne un but, puis qui va m'amener à être plus heureux, plutôt que d'essayer de ne pas le faire, finalement, ou de travailler sur quelque chose de chiant, puis d'éviter d'essayer de faire quelque chose de chiant. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est quand même des gros morceaux, juste ça. Puis ça, c'était le premier week-end. Parce que c'est personnalité. Mais puis, je pense que c'est Mais justement... après, il y a des impacts. Là. Exact, mais c'est aussi le fait que on fait le lien avec la matière de la deuxième semaine, puis de la troisième C'est semaine, puis vraiment de la bien quatrième fait. semaine. Puis aussi, si on dirait que ça prend du temps avant que ça soit métabolisé ou que ça soit comme
ça sink in en bon français, là, que ça soit internalisé, puis de dire « Oh, OK, tu sais, en théorie, j'ai écouté le cours, j'ai pris des notes, j'ai lu les documents, mais là, de dire « OK, mais comment ça s'applique dans ma vie? » Je pense que c'est pour ça que les gens, ils le font 2 puis 3 fois. Ouais, je pense Mais que c'est mon psy qui avait dit, le seul problème avec une formation de psychologie appliquée, c'est l'application. c'est l'expérientiel. Ouais, c'est ouais, comment ouais. tu amènes ça à ce que ça soit expérientiel. Fait Et que c'est avec le temps, puis avec beaucoup de volonté, puis avec du travail, puis avec... Ouais. puis le faire à 2, ça aide vraiment Oui, parce qu'on s'en parle beaucoup. Ouais, c'est ça. On s'en parle beaucoup, puis on vous en parle. Puis... on n'a pas le choix, hein, en fait. Ça, c'est aussi une des meilleures façons d'apprendre, c'est de l'expliquer à quelqu'un d'autre. D'essayer de le partager avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le choix d'essayer de mettre des mots ensemble pour essayer de l'articuler d'une façon qui se tient. Fait que ton cerveau, il fait comme « Ah, OK, j'avais pas vu ça comme ça. » Fait que, c'est quoi que tu as implémenté? L'autre chose, ben ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais que là, on a plus un peu des outils pratiques. Je savais que je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais, où est-ce que je m'en allais, c'était quoi mes objectifs. Fait qu'il y a le test, pas le test, mais l'exercice des 1000 mots. Tu l'as-tu fini? Je l'ai pas fini. Ben, c'est vraiment long, 1000 mots, c'est ça. Conscienciosité! Ouais, puis gestion du temps, parce que je priorise toujours d'autres choses. Mais le fait de faire cet exercice-là, de faire l'exercice des 7 Y, de savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, qu'est-ce que je suis satisfait, qu'est-ce qui me satisfait moins, donc sur quoi me concentrer, sur quoi mettre plus d'efforts, ça aide beaucoup. Justement, ça donne un focus, ça donne une direction à notre conduite automobile, là, tu sais. Oui. Un objectif. Tu rentres ça dans Google Maps, tu regardes, t'es rendu où. Fait que ça aussi, à travers le recap, je pense que c'est un morceau important. Ben justement, là, la place homme-femme, d'accepter qu'on a des forces puis des caractéristiques qui sont propres à notre sexe, biologiquement, au niveau hormonal, au niveau, tu sais, il y a plein d'affaires qui font en sorte que naturellement, on va avoir des caractéristiques similaires aux gens de notre sexe. Le fait ironiquement, de vraiment être capable de travailler longtemps puis d'être concentré vraiment sur une tâche à la fois, mais comme vraiment longtemps. Puis d'accepter que peut-être, ça j'ai de la misère, à vouloir être seul. J'ai appris par mes expériences qu'il fallait que je sois plus extraverti ou plus social, mais que c'est correct aussi de dire « Hey, tu sais, j'ai besoin de travailler sur quelque chose, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être tout seul, etc. » Parce que, en tant qu'homme, on est souvent focusé sur une affaire, alors que vous, en tant que femme, vous êtes capable de faire plein d'affaires, d'être ouverte sur plein de choses. Je vois pas le lien avec la solitude, on dirait. Ben, pas nécessairement la solitude. La formation de Guillaume. Ouais, mais ce qu'il disait surtout, c'était de travailler sur une chose. D'être focusé sur une affaire. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que c'est ça. Quand je travaille, je travaille. That's it. Comme je suis pas capable de... Mais moi, c'est ça aussi. Réaliser ça, t'as raison. Là, je m'excuse, ça revient à moi, mais j'essaie aussi de faire ça maintenant. J'essaie de me responsabiliser pour te laisser ces plages d'horaire-là. Puis de faire comme... Là, Thierry, lui, c'est mieux qu'il soit en train de travailler. Fait que là, tu sais, je vais aller chercher Simone ou je vais l'amener à la piscine ou je vais aller au parc avec elle, même si je suis fatiguée puis ça me tente pas, je vais amener un lunch puis tout ça. Parce que, genre, lui, il a besoin de travailler puis c'est plus pertinent qu'arriver à la fin de ta journée, Exact. tu vas plus avoir envie de donner le bain puis de faire la routine de dodo. Si tu as fini ta to-do list de la journée, tu as eu la chance de vraiment rentrer dedans puis de travailler. Mais ça, c'est un vrai travail d'équipe. Oui. C'est une vraie collaboration, c'est une vraie... Oui. C'est ça, partenariat. Je sais pas comment dire, mais ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu que tu as implémenté. OK. Ah, ben c'est pas vraiment... En tout cas, je sais pas trop, mais c'est le projet. C'est que tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu veux faire avec ta compagnie? Oui. Puis que on en a comme discuté de c'était quoi le plan avec ta compagnie, parce que c'est une compagnie de vidéos. Puis là, tu faisais beaucoup du corporatif. Puis t'étais comme, je me fais chier à faire du corporatif. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Puis là, t'étais comme, mais j'aimerais ça faire exactement ce que je fais, mais faire des tournages, puis faire plus des pubs documentaires. Fait que là, moi, j'étais allée au gym, lequel je m'entraîne, puis j'ai parlé avec le boss du gym, j'étais comme, écoute, on a besoin de faire ça pour le mettre dans le démo, serais-tu d'accord à ce qu'on le fasse gratuitement pour toi? Puis là, il était full comme allumé, puis tout, puis là, finalement, c'est devenu full un beau projet, puis là,
ça te permet d'avoir comme une espèce de direction, puis d'avoir vraiment verbalisé c'est quoi que tu veux vraiment faire. Parce que le but, c'est de travailler en ayant du fun. Exact. Puis en Exact. faisant quelque chose qui est important pour toi puis qui a du sens pour toi. Il y a du sens. Puis après ça, faire de l'argent, c'est comme, c'est secondaire, mais tu vas en faire bien plus si t'es dans cette position-là que si t'es dans la position de je fais tout pour les gens, mais je me fais chier en le faisant. Fait que je le fais à reculons. Fait que je le fais à reculons, ça donne pas Puis des ça bons paraît. résultats, personne n'est content. Exact. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire avec ta compagnie? Ouais. Puis là, après ça, on a parlé de ton projet des îles, puis en tout cas, puis Mais- là aussi, on a commencé à mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, parce que ça, c'était plus Oui. quelque chose que Oui. tu m'as dit, c'est important pour C'est moi, important pour j'aimerais moi. vraiment ça. Puis tu magasinais des maisons, mais genre en secret de moi, genre sur les sites, puis tout. Puis là, il a fallu qu'on en parle, puis que tu m'embarques dans ton bateau, puis que... Parce que moi, mes parents, ils ont toujours habité en appartement, je voyais pas l'importance d'avoir une maison. J'étais comme, je suis pas prête à mettre... Moi, j'étais tellement focusée sur je relève ma carrière, puis ça va être dur. J'étais pas prête à tout mettre de côté pour juste acheter une maison. Je Non, voyais pas c'est ça. l'importance. Mais là, c'est devenu un projet commun. Exact. Puis de le faire en parallèle. Oui. Puis que ça soit, peut-être plus pour moi, mais que ça soit une motivation à, OK, ben là, tu sais, on a un certain nombre d'années disponibles, là, fait qu'il faut qu'on y aille. Mais justement, le fait que je t'ai parlé de mon objectif de faire plus des documentaires, ben, corporatifs, tu sais, documentaires d'entreprise, c'est là où justement on voit la dynamique homme-femme. Donc la collaboration qu'on peut avoir. Par moi-même, c'est un projet que j'ai depuis super longtemps, là, qui me trotte dans la tête. Je suis comme, ouais, il faudrait probablement que je le fasse. Nanana. Mais là, c'est je t'en parle, puis tu t'embarques avec moi, puis tu dis, OK, on va le faire ensemble. Puis là, tu as pris comme le lead, tu as pris le bâton du pèlerin. Ouais, mais avant, t'étais comme là, j'aime pas ça quand t'embarques dans mes projets puis tu prends le lead. Fait que je le faisais Mais tout c'est le temps ça. comme à reculons. Mais Puis c'est j'étais pour comme, ça. là, je veux pas te piler sur tes pieds. Puis là, t'étais comme, oui, mais c'est moi le capitaine de mon bateau. Ouais, mais là, c'est parce que si tu me parles de quelque chose, I'm gonna make it happen. Mais c'est ça. Tu me dis c'est important pour moi, I'm gonna make it happen. Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est une belle réussite. C'est un bel exemple des choses qu'on a appris cette année. En tout cas, là, ça va faire 5 mois. C'est le fait d'être capable d'accepter, OK, j'ai pas une haute consensualité, elle en a une plus grande. Elle a la capacité de m'aider à aller plus loin de par nos caractéristiques puis de nos forces respectives. Puis nos traits de personnalité. Notre personnalité, mais de l'accepter, se donner la permission, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent dans la formation puis que j'essaye d'implémenter de plus en plus, tu sais. Oui. De faire, il dit, si tu regardes ton horaire, puis là, il n'y a rien dans ton horaire qui te fait envie, genre, qui te fait comme, oh wow, j'ai hâte à ce moment-là dans mon horaire, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi, ben, tu passes à côté de quelque chose. Faut que tu fasses ça. Puis là, tu vas avoir plus d'énergie, puis là, tu vas débloquer plus d'énergie qui va te permettre de faire d'autres projets qui vont t'amener plus loin. La recherche de l'énergie, puis l'espèce de discours alentour de l'énergie, c'est vraiment très aidant. Oui, Puis gérer l'anxiété qui donne plus d'énergie au final, qui donne plus d'énergie pour faire plus d'affaires. Faire plus d'affaires te donne plus de sens dans Exact. ta vie, te donne plus de direction, qui te donne plus d'énergie. Fait que là, au final, moi, ma vie avant, je pensais, il faut que je me repose le plus possible exact. pour avoir Exact. toute l'énergie Pour faire tes choses. pour faire mes affaires Tes d'ambition choses, ouais. que je veux faire, puis genre devenir comédienne. Mais là, c'était tout ça, ma vie. Mais il y a tellement d'affaires dans la société au niveau de la psychologie qui est normée, puis qui est verbalisée, puis qui va dans le mauvais sens. Il y a Ouais. tellement de choses qui sont dites, lâcher prise, puis accueillir, puis genre, il y a plein de bonnes affaires là-dedans. Il y a bien des affaires que t'aimes, mais il y a aussi plein d'affaires que genre Guillaume, il est comme... il twist it on his head, puis il est comme, non, c'est pas de même que tu devrais le faire, c'est de même. Tu devrais pas faire moins de choses pour te reposer, parce que moi, c'était rendu que c'était comme, dans la pandémie, je faisais rien du tout, puis j'étais brûlée tout le temps. Ouais. C'était comme, c'est quoi mon problème? Ben, c'était ton Pourquoi? anxiété dans le tapis. Oui, puis le fait que je faisais rien, il n'y avait pas de direction, il n'y avait Exact. pas de fun, il n'y avait pas de sens, il n'y avait Il y pas a aucun rien. sens, effectivement. Puis là, il y avait quelque chose qui était un petit peu de l'ordre de... C'est un peu arrivé par hasard, dans le sens que c'est pas moi qui ai créé la Non, non, pandémie, non, je l'ai non. pas voulu de même, mais Exact. je veux dire, maintenant, avec les outils de précog, si on aurait une deuxième pandémie, on la vivrait complètement différemment, Tout à parce fait. que je ferais comme, OK, Oh, je vais faire c'est une tout en opportunité. médias. Tu sais, j'étais à la maison, puis je recevais 2000 $ par mois, Ouais. puis tout ce que je faisais, c'est écouter des vidéos de Law of Attraction, parce que je savais pas comment gérer mon anxiété, puis quoi Exact. faire avec ça, puis tout ça. Exact. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment aidant. Oui. Là, on est rendu
là, c'était comme le quart. On a fait comme avec la 4e, on a fait comme le quart. tiers. Le tiers. On On s'en va se, vers la dirige, moitié. on se dirige vers la moitié, mais déjà là, c'est très aidant. Puis déjà là, je peux même dire que ça a changé notre vie. Oui. Oui. Même Si avec on fait juste ces week-ends-là. Exact. Puis si on continue à les appliquer pendant les prochaines années, puis... Puis c'est difficile de verbaliser ça à des gens parce que c'est dans l'expérientiel, puis c'est difficile de verbaliser à quel point des concepts comme ça peuvent être appliqués puis être aidants dans le quotidien puis dans la vie en règle générale. Mais je suis capable de dire à 100% que je ne sais pas si le projet il porte ses fruits, c'est-à-dire je ne sais pas si on est capable de faire la démonstration. Parce que c'est difficile de faire cette démonstration-là. Puis moi, c'était un petit peu mon mandat. J'étais comme, ben si ça marche bien, j'aimerais ça qu'on puisse faire la démonstration. Parce qu'il y a plein de gens dans la société qui viennent bâcher sur Guillaume Duluth. Puis en contrepartie, je suis tout le temps comme, ben les gens qui ont fait précog puis qui ont trouvé ça utile, il faudrait qu'ils se lèvent puis qu'ils disent, hey, attends une minute, là, parce qu'il y a quelque chose à dire, c'est intéressant. Puis c'est... Mais en même temps, moi, je veux tout le temps, genre, défendre la Vierge et l'orphelin. Ouais. Non, mais il n'y a pas besoin d'être défendu, mais... En même temps, oui, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui, dans les prochaines cohortes de précog, vont tomber sur ça. Ils vont tomber sur les articles de Madame Platte, puis les affaires. Ils vont en parler dans leur famille. Tout le monde va dire « attention, attention ». Puis là, ils vont tergiverser parce que nous, c'est ça qui est arrivé. On a tergiversé. Exact. Il a fallu que je te convainque. Encore là, ça aussi, ça a été une affaire des forces. C'est moi qui est tombé sur le matériel de Guillaume Duluth, puis qui t'a embarqué dans mon bateau, puis qui a fait « je pense que c'est ça qu'on a besoin de faire pour aller plus loin. Tu veux qu'on aille le next level, c'est ça qu'il faut faire. Il faut investir là-dedans. Comment qu'on peut le faire financièrement? Comment qu'on peut moduler? Parce que c'est un investissement. C'est beaucoup d'argent, mais le but, c'est que ça nous rapporte au final plus que ce qu'on a mis dedans. À date, je suis pas mal prête à dire que je pense que oui. Je pense justement le fait de savoir que j'ai une basse conscienciosité, que j'ai tendance à prendre beaucoup la fuite ou d'éviter des affaires, d'en être vraiment pleinement conscient et puis d'être beaucoup dans l'agréabilité, d'essayer de dire « Ah, mais tu sais, je veux pas trop te déranger ». Je sais sur quoi il faut que je travaille, puis je sais quand... Comme le fait d'en avoir pris conscience, je les vois maintenant. Je suis comme « Ah! » Là, j'essaie d'être trop agréable. Non, il faudrait que je sois plus rough, entre guillemets, en affaires. Faut que je dise, non, moi, c'est ça que je veux. Ma ligne, elle est là. Oui. Puis de voir comment les gens réagissent. Puis souvent, les gens réagissent, ah, OK, tu as une ligne claire, parfait, je vais la respecter. Parce que tu dis, des fois, tu dis, oui, mais les gens, ils vont pas me voir comme un professionnel. Puis je suis comme, au contraire, si tu dis toutes les affaires, puis tu les mets au courant d'avance, puis après ça, tu respectes tout le temps tes engagements, les gens, ils vont trouver que tu es super professionnel. Ouais. Mais c'est l'affaire aussi, c'est savoir, oui, c'est bien beau le Big Five, mais après ça, il n'y a pas beaucoup de gens... Tu sais, il y a d'autres personnes qui parlent du Big Five, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui disent, ben l'agréabilité, il faut la diminuer si t'en as trop. La conscienciosité, il faut l'augmenter. Voici comment tu fais. Tu sais, il est très solution-orienté. Ouais, exact. Parce que c'est ça, peu importe c'est quoi tes traits de personnalité, tu peux toujours les moduler en mettant en place c'est qu'il y a des affaires qui sont pas possibles. Comme quelqu'un qui n'a pas de neuroticisme pourra pas avoir du neuroticisme. Toi, t'en as très peu. Tu pourras pas te mettre à être autant anxieux que moi. Non. Sauf que l'affaire, c'est que savoir que moi, je suis très anxieuse, puis toi, t'es pas anxieux, c'est comme s'il faut que moi, sur le bateau, je sois celui qui regarde loin, genre, puis qui comme, OK, je vois tous les icebergs arriver pour pas qu'on fesse un iceberg. Parce que la personne qui est dans le bateau, qui est en train de conduire, faut pas qu'elle soit au top, tu sais, comme une girafe qui voit les affaires. Ouais. Je pense que on dirait, genre, puis en plus, l'anxiété, toute ma vie, j'ai vu ça comme, c'était un esti de boulet, puis j'étais comme, comment je vais faire pour me débarrasser de ça? Faut juste que je me coupe une partie de moi-même. Je suis pas normale, je suis pas, tu sais. Puis là, maintenant, de le voir comme, non, attends une minute, quand t'as pas de neuroticisme, tu peux pas l'augmenter. Mais quand t'en as beaucoup, c'est que tu vois arriver des affaires que ceux qui ont pas beaucoup de neuroticisme voient pas arriver. Exact. Puis en autant que tu arrives préparé puis armé puis t'es capable de voir venir tes dragons pour pas les éviter, pas les... En tout cas, pas les éviter. Pour pouvoir les affronter. Les affronter. Mais là, ça devient un esti d'outil, là, d'avoir du haut neuroticisme. Oui, il faut juste être capable de le tone it down pour pas que ça te paralyse tellement t'es comme... Je vois tous les dangers, toutes les possibilités de tout ce qui pourrait arriver. Je vivais là-dedans, puis j'étais comme alitée tellement que j'étais fatiguée. Mais t'avais mal... Mais ça, tu vois, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Allez voir les autres vidéos. Les conséquences... de mes traumas. Mais là, on parlait de mes traumas. C'était tes traumas, mais c'est la même chose. Tu sais, comme t'as plus mal dans le dos, t'as plus...
de mots physiques. Tu avais beaucoup de somatisation. Ben, voilà. Mais il y a beaucoup aussi... Ça, je Ouais. pense que c'est plus Guillaume Dulude que ma thérapie de trauma. Il y a beaucoup... Je suis devenue comme une espèce d'exploratrice. Avant, j'avais peur de tout. Je faisais tout le temps les mêmes affaires. Là, t'essayes des choses Genre, nouvelles. quand j'étais comme, oh non, moi, je serais pas le genre de parent à aller chercher ma fille à la garderie puis à l'amener au parc. Puis là, à un moment donné, j'étais comme full fière de moi. J'étais comme, j'amène tout le temps ma fille au parc après la garderie. Je suis tellement fière de moi. J'apporte des lunchs. Puis là, on a notre petit moment. Nanana, je suis tellement fière de moi. Puis là, j'ai vu 2 parents qui m'ont croisée. Puis ils étaient comme, on s'en va à la piscine. Puis là, j'étais comme, ah non, là, c'est Next le step. next level. Puis là, je l'ai affrontée, je l'ai faite. J'étais allée à la piscine avec elle tout seul. Ouais. Non, alors, on était avec toi. Mais Non, en tout cas, peut-être la bref, on est première allé fois, mais- plusieurs fois. Ouais. Puis je suis comme, je suis tellement contente maintenant de pas m'arrêter à, oh mon Dieu, ça me fait peur, c'est une nouvelle expérience. Puis de pas tout de suite mettre les freins. Puis ça nous aide, ça aussi, dans notre couple. Parce que Oui. toi, t'es beaucoup plus aventurier. Puis toi, t'aimes ça explorer des Exact, affaires puis essayer des exact. nouveaux restaurants. Bon, là, on a décidé de tout mettre notre argent dans une maison. Fait qu'on va plus plus de au restaurant. restaurant. Mais c'est correct aussi. Puis, tu sais, sortir de nos dettes aussi, ça m'a aidé. J'étais comme, oui, nettoyer mes traumas financiers puis mes traumas de pauvreté puis tout ça, Ouais. ça l'a clarifié mon identité que j'étais comme, non, moi, je suis née pour un petit pain puis nanana. Puis, mais Guillaume Dulude m'a aidé à faire comme, non, bitch, faut que tu mettes de l'argent de côté. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Comment que tu le gères? Ouvre des documents Excel. Je veux tout savoir où est-ce qu'elle passe mon argent. OK, ça a l'air de quoi, notre budget? On est-tu, genre, en train de couler, là? Ou Ouais. on est correct dans le bateau? Puis là, OK, si on est correct dans le bateau, on fait quoi avec nos ressources? Puis on les met où? Puis ça s'en va où, genre? Puis tout ça, c'est du Guillaume Dulude. Hein. Oui. Mon psy, aujourd'hui, d'ailleurs, je reviens de chez mon psy, puis là, on approche la fin du nettoyage Ok. de mes traumas. Cool. Puis là, il me dit, mais tu sais, après la fin du nettoyage des traumas, il va y avoir tout un travail de faire à réhabiliter pour que tu sois bien au volant de ta vie. Puis là, j'étais comme, c'est toutes les mêmes métaphores, mais mon psy ne sait pas, mais il parle, il a un Il a petit le peu... même langage. Ouais, Il a des un peu fois, la les même mêmes- mentalité. Un peu des mêmes métaphores que Ouais. Guillaume Dulude, mais il est comme réticent. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il dit... Parce que des fois, les gens, ils pensent qu'on nettoie les traumas, t'as plus de réactivation traumatique, puis là, c'est comme... Tu passes le restant de ta vie dans un bliss sans fin, nanana. Mais non, parce que c'est nettoyer les mauvais mécanismes que j'avais à cause de mes traumas. Ouais. Puis là, j'ai plus ces mécanismes-là, mais là, qu'est-ce que je fais? Mais il faut t'en implanter des nouveaux. Faut que j'en implante des nouveaux. Puis là, Guillaume, Ils sont bons. ça fait du sens parce que c'est comme, comment qu'on fait ça pour Ouais. gérer de l'anxiété au quotidien? Comment qu'on fait ça pour utiliser ma personnalité? Comment que je fais pour mettre mes forces de l'avant? Ouais. Comment que je fais pour communiquer avec toi? Mhm. Là, c'est sûr qu'on voit que je suis encore l'épisode, non, le week-end que c'était le go, no go, puis sur la communication. Ça, non. J'ai encore vraiment de la misère. Puis là, j'ai fait un autre lien dernièrement. J'étais comme, je pense que genre, écouter des podcasts de True Crime en faisant des tasses millionnaires, ça joue sur mon attention consciente. Puis mon attention est pas unifiée Non. parce que je pense que je suis toujours un peu en train de penser à 1000 affaires T'es en en train même de faire temps. deux choses en même temps. Ouais. Fait que là, j'essaie d'avoir une stratégie face à ça. J'essaie d'avoir une stratégie face à mon poids. En tout cas, j'ai tellement installé de stratégies face à tout. On a un plan de redressement de notre chien qui est un espèce de citron là, qu'on savait pas, mais qui... Mais c'est pas un citron. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes avec ses allergies. puis 49. Ah ouais. Ça fait longtemps que la caméra est fermée. Non, on l'a reparti. Ah oui, ok, oui. Ok, excusez. Ok, bye. Fait que, ouais. Ben à moins... non. Ah, c'était 27, puis là, on est reparti pour une autre demi-heure. Fait que, Puis on l'a pas arrêté, ça. 57, non. Ok. Fait que là, tu disais... là, Ben c'est sûr que notre chien, il est... c'est ça, il y a des allergies. Bookie, il y a des allergies. Il y a... il y a peut-être des petits problèmes au niveau de son comportement. On l'a pas entraîné pour certaines affaires, comme rester tout seul. Mais il y a tout le potentiel. oui, je le sais, Dans le il sens est où adorable, mais on il l'a est... changé de garderie. Ça, je sais pas si aussi ça a rapport avec Guillaume Dulude, parce qu'on a commencé la formation avant de changer de garderie. Mais en tout cas, il y a plein d'affaires, je réalise, depuis, mettons, le printemps, là, qui ont changé pour le mieux. Et donc, c'est ça, on a une nouvelle garderie. Là, il a fallu que je l'entraîne à rester tout seul devant la garderie en attendant que je rentre avec Simone puis que je ressorte. Puis ça aussi, j'imagine, c'est de me discipliner plus à vraiment faire les choses, Mais ça, à prendre c'est le mieux temps, etc. qu'il est dans ton assiette, le chien, là, parce que... Bon, mais tu vois,
puis les rendez-vous de vétérinaire, puis les médicaments, puis les affaires. Moi, je vais aller avec Simone à la pharmacie parce qu'elle a un rash. Puis je vais aller voir une pharmacienne, puis je vais mettre ma fille sur le comptoir, puis... Je veux dire, check, c'est rouge, là, je fais quoi? Mais ça, on est arrivé à ça l'autre jour, parce que c'était comme... Là, il faudrait qu'on amène Simone à la pharmacie pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle a. Puis là, t'étais comme, moi, j'aime pas ça, aller à la pharmacie, nanana. Puis là, j'étais comme, OK, je vais le faire. Mais là, finalement, tu l'as fait pareil, parce que cette fois-là, je pouvais pas le faire. Mais c'est qu'il y a plus... On arrive devant des nouvelles tâches, puis on est comme, bon, qui a envie de faire ça, qui que ça le dérange pas, qui que c'est dans ses forces, puis genre, de quelle façon ça va être le plus efficace. Et au long terme, là. Effectivement. T'sais, on peut arrêter de se faire chier puis être plus efficace dans des affaires qui nous dérangent moins. Ouais. Que ça soit plus rapide, puis on réussit à accomplir plus de choses au final. C'est ça. Avec plus d'énergie. C'est ça. Puis si en plus on a une maison. Là, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre partie de responsabilité. Non, mais c'est important parce que moi, je viens tellement de loin. Là. Je viens tellement de loin où est-ce que, genre, toute ma vie, j'étais comme... C'est donc bien compliqué vivre, puis je suis donc bien pas capable de faire des affaires, puis il n'y a jamais rien qui marche. Puis comment ça se fait? C'est quoi mon esti de problème? Puis là, genre, d'être capable de départir... C'est pas nécessairement que j'avais un problème, c'est qu'il y a des affaires que c'est de même, ça marche. C'est difficile. Si tu veux faire des affaires difficiles, ça va être difficile. Mais c'est ça. Tu vas rencontrer plein de petites cochonneries, d'éclairage, puis de soleil qui se déplace. Puis tu vas avoir un chien, ben il va venir avec des chiasses, puis il va manger des pains de savon, puis il va sauter dans la face pour te manger le nez quand tu dors. Puis, tu sais, genre... Mais c'est ça. Ça, pour moi, ça a été difficile à accepter. Mais c'est les trucs anti-dévalorisation, c'est t'es pas spécial, Dieu, oui. T'es unique. Ah oui, ça c'était fou. Ça pour moi, ça change la vie parce que en gros, c'est que tu dis, mets de côté là, que tu penses que ça doit être différent pour toi, c'est quoi la vraie réalité? Puis ça, il y a plein d'affaires que Guillaume dit dans la formation qu'on voit que ça fait écho à des choses que j'ai vues en psychologie il y a déjà plusieurs années, c'est-à-dire avec ma psychologue en thérapie, mais t'es pas spécial. C'est quoi la réalité? C'est quoi la vraie réalité des choses? Si t'es un chien, ça va être difficile les premières années parce qu'il va falloir que tu l'entraînes. Il va falloir que tu apprennes à faire pipi caca dehors. Il va falloir qu'il va manger des affaires, il va t'apporter des affaires, il va faire plein de comportements que tu comprends pas. Il va falloir que tu apprennes à parler son langage. Blablabla. On va faire une petite conclusion parce que la caméra, elle est fermée. Oui. OK. Fait que la conclusion, c'est que depuis le début de la formation, on a implémenté beaucoup de choses. Là, ça va être un petit peu sûrement déstructuré les prochains vidéos à venir, c'est-à-dire que peut-être ça va être moins genre, ce week-end-là, on a parlé de ça, mais de plus en plus aussi... Mélangé avec voici comment qu'on l'utilise, puis qu'est-ce que ça a changé, parce que je pense que genre ça fait du bien d'avoir du concret, parce que Guillaume... c'est genre les concepts, mais des fois, je suis comme, OK, mais comment qu'on fait pour l'appliquer dans notre vie? Puis des fois, avoir d'autres personnes alentour qui l'appliquent dans leur vie, c'est peut-être utile, je sais pas. Puis, ben, je pense aussi que, tu sais, clairement, il y a une utilité à ce qui offre des coachings. Tu apprends tous les concepts, puis là, tu parles le même langage que lui, fait qu'il y a moyen de te diriger plus facilement à aller plus loin. Sur des micro-affaires, mettons. Très spécifiques sur ta propre vie, tu sais. Oui, c'est ça. En tout cas, mais ça, c'est plus... est-ce que tu veux faire le chemin de parcourir la montagne seul ou tu as besoin d'un guide qui va t'amener plus loin, plus vite, qui va t'éviter... ça dépend des besoins de chacun, je pense. Voilà. Mais... Puis de ton argent aussi. C'est ça. Bref, tout ça pour dire que le week-end 4, c'était sur les relations hommes-femmes. Hommes-femmes. La sélection des relations hommes-femmes, la triade noire. Yes, la belle et la bête. La Belle et la Bête. Puis c'était vraiment intéressant. Puis après ça, ben c'est ça. Ça nous aide vraiment au quotidien. Puis le fait qu'on le fait ensemble, là, j'arrête pas de le dire, mais il y a raison de vendre ça, puis c'est vraiment cool qu'il fasse une promo, parce que c'est très utile de le faire à deux. À deux, ouais. Puis d'avoir un langage commun, puis, tu sais, non seulement on est un couple, mais on a aussi un enfant, puis on a aussi une business ensemble, puis on a 2 business dans les faits. Ouais. Parce qu'on a ta business qui inclut ma business de faire des soirées d'humour, puis de la production de spectacles, puis tout ça. Fait que là, tu sais, comme... tout ça nous aide à avoir ces outils-là parce qu'on est comme notre réseau de support l'un l'autre. On est très, très impliqués dans la vie l'un de l'autre, fusionnel, mais
C'est pour ça, puis je pense que c'est quelque chose sur lequel on avait de la difficulté. Mais Oui. là, on a plus des mots pour s'en parler, puis on a plus de solutions pour adoucir peut-être certaines frictions ou passer, tu sais, dans le sens où t'en parlais tout à l'heure, là, on va pas éviter la douleur, il va en avoir Ouais, des difficultés, tu sais, il faut juste apprendre à dealer avec. c'est ça. Comme la réalité, c'est il va y avoir des embûches, qu'est-ce que tu vas faire? Puis le mieux, c'est de choisir des embûches dans un bassin que tu as choisi. Quelque chose, Puis ouais. pas juste te faire happer par des embûches que tu pas choisies. Mais ou des affaires qui ont une certaine utilité. Ouais. Tu sais, tu te dis, je vais me rendre à tel endroit, mais tu sais, faut que je passe à travers la forêt. Oui, mais si l'objectif vaut vraiment la peine, tu vas passer à travers la forêt. Tu vas pas juste passer à travers la forêt pour j'ai le goût de me faire plein de scratch en face en recevant des branches en face. Non. Remarque que ça, c'est mon genre. Là. Ou des fois un peu. Ouais, c'est un peu masochiste, là, de dire ben, faut que ça soit difficile. Mais c'est qu'on dirait que je sais pas de où ça vient, cette affaire-là, mais on dirait que j'ai tout le temps comme eu l'instinct que quand c'est difficile, ça vaut plus la peine. Ben, j'ai la même vision. Ça doit être judéo-chrétien. Voilà. Je Mais gagne mon c'est ciel, peut-être je gagne juste mon ciel. que c'est juste un apprentissage de la vie, puis c'est genre... Non, au final, c'est pas plus on souffre, mieux c'est. Tu sais, si tu souffres inutilement, ça reste inutile. Tu vas pas obtenir quelque chose en échange. Ça, il l'a dit aussi, la vie vous doit rien. Ça pour moi, ça a été une claque d'en face. Même si c'est quelque chose que je savais déjà, là, mais tu sais, de l'entendre aussi clairement, c'est comme... Ah, t'es sûr? Oui, mais moi, je suis spéciale. Ouais, exact. Ah non, je suis pas spécial. Je suis juste Pourquoi je me unique. fais chier dans ce cas-là? Ben, fais-toi pas chier. Ah, fuck. Ah ouais. Mais je fais quoi avec mon agréabilité? Ben, Je veux souffrir pour les autres. exact. Puis là, les autres vont me devoir des choses. C'est simple, c'est logique. En Et tout non. cas, bref, tout ça pour dire que c'est Round utile. and round and round. Ben voilà, Puis, notre conclusion. Je ok, pense qu'on est bye. assez fatigué. Là. OK, merci Ok, beaucoup. bye! Ciao.